5 milliardaires détiennent 93% des quotidiens nationaux. 4 d'entre eux possèdent près de 60% de la part d'audience en télévision. Et 3 possèdent 50% des audiences de la radio. Bernard Arnault, la première fortune de ce pays, détient désormais 90% de la presse économique. Ces situations sont documentées, connues et pourtant largement hors de portée du droit existe. Faute de projet de loi gouvernemental à la hauteur, l'initiative parlementaire prend ses responsabilités. Nous examinons aujourd'hui cette proposition de loi parce que notre démocratie est confrontée à une réalité inquiétante, la concentration croissante de la propriété des médias et ses conséquences délétères sur le pluralisme et le droit à l'information. L'information n'est pas un bien comme les autres. Elle conditionne notre capacité à débattre, à comprendre le monde, à exercer notre pleine citoyenneté. Lorsqu'une poignée d'acteurs concentre une part toujours plus importante des médias d'information, ce n'est pas seulement un marché qui se restreint, c'est la capacité de nos concitoyennes et concitoyens à se faire une opinion éclairée qui se trouve affectée. Les règles actuelles, largement héritées de la loi de 1986, ont été conçues pour un paysage médiatique cloisonné. Presse écrite d'un côté, radio de l'autre, télévision à part, alors que les usages ont largement convergé vers des médias ayant recours à de fortes synergies 360. Surtout, elles ne prennent pas en compte les audiences en ligne, désormais majoritaires. Dans le cas de la presse écrite, un journal de référence comme Le Monde a désormais 8 fois plus d'abonnés en version numérique qu'en version papier. Les États généraux de l'information ont travaillé durant 9 mois, associant experts, journalistes, éditeurs, chercheurs et économistes pour réfléchir à des solutions à apporter aux crises multiples que rencontre la sphère médiatique. Ces États généraux ont formulé des propositions sérieuses pour moderniser la régulation et mieux protéger le pluralisme dans un paysage médiatique convergent. La proposition de loi que je vous présente aujourd'hui reprend directement leurs travaux